Du 12 au 13 juillet dernier, les anciens enfants de troupes, issus des associations et amicales de 12 pays d'Afrique, ont tenu le deuxième congrès de leur structure continentale. À l'ouverture, le président du bureau exécutif provisoire sortant, issu du premier congrès organisé en fin d'année 2023 à Dakar, l'AIT Rémi Ayos Ikunga, a indiqué les enjeux du deuxième congrès de Brazzaville, qui s'est résumé à l'examen et l'adoption des statuts et la mise en place d'un bureau exécutif de la Fédération des AIT d'Afrique. À la clôture, le colonel-major Rémi Ayos Ikunga, élu par ses pairs, a félicité la synergie des efforts de tous pour l'aboutissement de ce congrès fondateur et les perspectives d'une fédération plus inclusive. Je dois à la vérité de dire combien nous nous réjouissons du bon déroulement de ce congrès. La marche a été longue et laborieuse. Les défis se sont révélés multiples et variés, dans le contexte incertain d'une organisation naissante à vocation multisectorielle et transfrontalière. Pourtant, face aux enjeux importants et grâce à votre si grande détermination, les résultats atteints dès aujourd'hui nous semblent être le gage certain d'un bel avenir pour notre jeune fédération. Il faut en effet reconnaître que les objectifs assignés ont été globalement réalisés. Grâce à la compréhension de chacun, à la mesure et à la perspicacité des uns et des autres, nous avons surmonté un nombre de contradictions pour aboutir finalement à un résultat consensuel et unanimement. Dès que nous retournerons à Dakar, nous avons promis à l'Assemblée, maintenant que nous avons les signatures paraphées de toutes les délégations, de mettre en place cette fédération au niveau juridique. Ça veut dire aller au ministère. C'est la première chose à faire, il faut toujours être formalisé. Parce que comme je le dis, ces relations, nous les avons déjà. Et cet esprit-là, c'est l'esprit juste de formalisation. Donc nous allons d'abord continuer vers cette formalisation-là pour que dans les meilleurs délais, nous puissions avoir un organe juridique, un corpus juridique qui puisse nous permettre au niveau de chaque pays de respecter ce qu'ils nous ont demandé en termes d'obligations. Maintenant, nous avons un énorme chantier parce qu'il y a un chantier interne au niveau des amicales, comment on gère les anciens enfants de troupes, quels sont les programmes qu'on met en place, mais aussi comment on sert la communauté. Au terme de ce congrès, les anciens enfants de troupes ont fait le plaidoyer auprès des autorités politiques et militaires des pays comme la République du Congo, où l'accès des jeunes filles au sein de l'école militaire préparatoire générale Leclerc est encore proscrit. Le lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou a été créé pour offrir les mêmes chances aux filles qu'aux garçons en ce qui concerne l'excellence et l'éducation au Bénin. Donc, j'aurais souhaité que la même chose se passe au niveau des politiques des autres pays qui sont encore réticents à donner cette chance-là aux filles, de démontrer les valeurs qu'elles ont en elles et qu'elles veulent mettre au service de la nation. C'est pas seulement que pour les garçons. D'autres pays l'ont essayé. Voilà, le Burkina Faso, on l'a essayé et ça marche très bien. Je lance vraiment ce message aux différents dirigeants du Congo, au président d'abord, au ministre de la Défense, au chef d'état-major, à l'école, au commandant de l'école militaire, de vraiment en fait pouvoir mettre en place. Et je pense que ça sera pour la postérité et ils ne vont vraiment pas du tout regretter. Ah, ça, non. En marge de ce deuxième congrès, les différents délégués des associations et amicales des AIT des 11 autres pays d'Afrique participant à ce congrès ont eu l'insigne honneur d'être associés aux activités liées à la 15e journée nationale des AIT du Congo, comme à l'occasion de la clôture de l'année scolaire de l'école militaire préparatoire générale Leclerc, avec le baptême de la 68e promotion des AIT dénommée Colonel Sébastien Souza Saïdou. Le sport, vecteur de cohésion et de fraternité, a mis au programme des rencontres de basketball et de volleyball entre les nouvelles promotions et leurs anciens de promotions antérieures. Un match de football entre l'équipe des AIT du Congo et celle de Tchekele. Cette journée sportive a débuté par la marche de cohésion qui a ainsi symbolisé la fraternité entre les AIT du Congo et leurs pères d'Afrique. Je crois que pour être un ancien enfant de troupe digne de ce nom, on fait toujours du sport, quel que soit l'âge. Parce que quand on était à l'école, on avait une formation générale, militaire, et puis en même temps, on avait une formation sportive, on pratiquait tous les sports. Et ça, nous devons continuer à le faire parce que c'est d'abord un acte de solidarité, de fraternité entre nous. Nous tous, nous sommes contents d'être là aujourd'hui ensemble
et de nous remémorer les moments que nous avons passés dans les écoles. Mais en même temps, nous joignons l'utile à l'agréable. Nous sommes dans le cadre des activités de la 15e journée des anciens enfants de troupe du Congo, que nous avons couplé avec le 2e congrès des anciens enfants de troupe d'Afrique. Et donc, nous avons pour inviter aujourd'hui nos frères des pays où appartiennent leurs amicales du Burkina Faso jusqu'au Tchad. C'est une journée de culture, de sport et surtout de cohésion. Le sport est toujours le bienvenu. Les activités physiques sont très très bonnes pour la santé, donc c'est une bonne activité. En plus, une activité de cohésion qui rassemble aussi bien les AET du Congo que ceux et celles venus des autres pays. Nous marchons dans le cadre des activités de l'anniversaire de notre association. Et c'est pour être en bonne santé. Nous marchons également pour donner du sens à notre devise. Tout à fait. Entraide, fraternité et solidarité. Donc c'est une action de solidarité et de cohésion. Et c'est toujours bien avec cet élargissement aux autres membres des associations africaines. Lors de la journée de la fraternité, débutée par l'ultime hommage des AET du Congo à leur grand ancien, l'AET Auguste Mbemba Loko, matricule 79 de la promotion Yen Yi 1950-1954, s'est achevé en soirée avec la réception des délégations des AET d'Afrique par l'AET Charles Richard Monjo, ministre de la Défense du Congo, représenté par l'AET Ambroise Mopenza. Et qui avait souhaité, au moment où nous allons vers la fin de nos activités, marquer de sa présence symbolique pour saluer tous les anciens enfants de troupe des différents pays, afin d'honorer cette fraternité derrière laquelle courons depuis plusieurs années. Le congrès, la résultante de toutes les initiatives qui ont été entreprises plus ou moins dans ce sens. Cette fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique est un élément précurseur de la fédération vers laquelle les pères fondateurs ou les pères géniteurs des indépendances d'Afrique ont toujours rêvé. Soyez les messagers à différents niveaux de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez entendu et de tout ce que vous espérez pour l'avenir de la prospérité des associations et amicales d'anciens enfants de troupe d'Afrique. Présent, c'est un chapeau en paille décoré de cuir naturel et local. C'est un symbole du pays. C'est un présent que le président remet à un président frère et ami qui vient en fait, pour une visite d'amitié et de travail. Donc c'est vraiment des hôtes de marque à qui on remet le symbole du pays. Nous appelons ce masque le masque de l'amour, le masque du rassemblement. Ce masque également symbolise la fédération des peuples, des différentes composantes des peuples africains dans leur diversité. C'est pourquoi nous avons tenu, à l'occasion du 2e congrès de la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique, d'offrir ce présent-là. Il nous a semblé être plus parlant par rapport à l'événement que nous sommes venus célébrer ensemble ici en terre congolaise, à Brazzaville. Cette série d'activités des AET d'Afrique et du Congo a pris fin par la commémoration de la 15e journée nationale des AET du Congo, d'abord par la réception de la 68e promotion des AET, dénommée colonel. Le 16 juillet de chaque année, la communauté des anciens enfants de troupe du Congo célèbre la journée nationale des AET. Cet événement majeur, dans le calendrier de notre association, coïncide cette année avec l'organisation à Brazzaville, le 12 au 3 janvier 2024, du 2e congrès des associations amicales des AET d'Afrique. Aussi, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exhorter tous les anciens enfants de troupe du Congo à poursuivre leur engagement afin de raffermir dans nos rangs pour demeurer dans cette dynamique nouvelle comme artisans de bonnes œuvres au sein de notre fédération et de notre pays. Ensuite, par le dépôt de la gerbe de fleurs à la stèle des AET du Congo, en hommage aux disparus,
suivi par le vernissage de l'exposition photo des AET du Congo et d'Afrique. Enfin, par cette séquence intervenue après la remise d'un trompe-l'œil du portrait de l'Aïeul, œuvre du célèbre peintre congolais Jonas Boboma.